J'ai travaillé, lorsque j'étais à la Banque mondiale, à la première étude sur l'impact économique du sida sur un pays. C'était sur la Tanzanie. Et donc, bien entendu, les économistes et épidémiologistes de l'équipe, moi je m'occupais des interventions, de ce qu'on pouvait faire, et ont bien sûr construit un modèle. Et puis on est parti en Tanzanie plusieurs fois, on a travaillé, c'était beaucoup de travail, montrer toutes les données de l'épidémie, pour voir l'impact du sida sur l'économie de la Tanzanie. On a fait tourner le modèle, résultat, le sida boostait l'économie tanzanienne. Pourquoi? La croissance démographique baissait, et donc ça avait un effet positif sur la croissance économique par habitant, et en plus les dépenses pour la santé augmentaient, et ça avait un effet bénéfique. Et donc, qu'est-ce que les économistes et les épidémiologistes ont fait? Ils ont ouvert le capot du modèle, ils ont tourné quelques vis du carburateur, ils ont refermé le modèle et on a pu aller au gouvernement annoncer que le sida allait avoir un impact négatif. Les modèles, que je sache, ne sont pas capables de concevoir les gens en relation, ni d'entrer comme un facteur la motivation individuelle des personnes, ni leur volonté de connexion. Les modèles, si vous voulez, moi je ferai un parallèle osé avec FIFA. FIFA est basé sur un modèle, c'est une base de données, des gens qui jouent, etc. Mais Roberto Martinez, il ne gère pas son équipe sur la base de FIFA. Il sait que chacun de ces joueurs sont des acteurs capables de décision. Et donc même si ça peut l'informer de temps en temps, les modèles, il sait bien qu'il y a d'autres éléments qui jouent pour arriver à la victoire. Eh bien, pour le Covid, c'est la même chose. Alors, moi, si j'ai une recommandation, Roberto Martinez dans le groupe d'experts.